Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que c'est la patate pour vous. J'ai été mandaté par une agence immobilière pour changer ce petit tableau électrique. Allez, ouverture, je te montre tout ça. Alors, on a quoi? Alors, on a cette belle petite bête, donc c'est un tableau électrique avec des portes fusibles. Moi, j'adorais le système, j'avais ça chez moi quand j'étais plus jeune, tu vois. Regarde, tu ouvrais ça comme ceci, hop, nickel. Tu l'ouvrais sur le côté, c'était stylé, par contre, c'était quand même galère à enlever et remettre, tu vois. Mais je trouvais ça stylé quand même, tu vois. Malgré que je pense que le traditionnel ouverture comme ça était quand même plus stylé pour prendre le fusible facilement. Donc là, on peut noter déjà que le tableau, c'est vrai qu'autant te dire qu'il n'y a même pas d'interrupteur différentiel, donc ça, c'est pas fou. Cela, c'est typiquement des cartouches et l'installation est en unipolaire, c'est classique d'époque. On va essayer d'ouvrir tout ça une main, hop là, nickel. Allez, ouverture. Donc là, on a le petit tableau électrique, on voit qu'il y a un petit contacteur qui a été rajouté. Qu'est-ce que je peux te dire ça? Attends, je mets un petit peu plus de lumière, nickel. Donc là, on peut dire que c'est plutôt cool parce que il y a la liaison équipotentielle, il y a la terre qui est juste ici. Nickel, donc parfait, il y a un bon nombre pour la pièce, c'est un petit studio, donc autant te dire que c'est cool. Alors ici, on est quand même face à un petit dilemme, parce que là, je dois le remplacer. Donc là, autant te dire, pour remplacer ce coffret-là, c'est pas de la folie. Pourquoi? Autant te dire qu'ici, les nouveaux coffrets ne rentrent pas. Si je voudrais faire une mise en sécurité, je pourrais très bien dire, bon, je vire tout à l'intérieur, je change tout, c'est en mode retrack, et ça peut être plausible. Mais le problème, c'est vrai que des fois, c'est gris-crack. À l'intérieur, tu vois, il n'y a pas beaucoup de place ici en haut, tu vois ce que je veux dire. Quand je veux mettre mes peignes, quand je veux mettre mon alimentation, ça va mal fermer et tout. Oh, ça peut être quand même une galère, tu vois ce que je veux dire. Franchement, c'est pas évident, tu vois. Donc, à voir. Pour une mise en sécurité, pourquoi pas. À voir ce qu'on fait. Donc ça, ok. Ensuite, la deuxième solution, automatiquement, ça serait, on perce, on met un petit coffret juste ici. Mais tu vois, autant te dire, un coffret là, c'est quand même pas, il n'a pas trop sa place ici, tu vois ce que je veux dire. Donc encore un petit dilemme, tu vois ce que je veux dire. Deuxième dilemme, c'est on perce en biais ici, mais l'alimentation de chez Enedis, elle est quelque part par là, tu vois. On perce ici c'est bétonné, hein, tu me bien, ça serait du placo, ce serait pas du tout la même tâche. Donc tu vois ici, il y a bien le mur qui est en béton ici. Donc là, tu perces ici, tu le mets là, c'est compliqué. Donc après, tu peux mettre je sais plus comment on appelle ça, un espèce de regard. Un espèce de petit placard en béton, j'ai oublié comment ça s'appelle, vous voyez les petits trucs en aluminium, et ensuite tu poses ton tableau ici. Mais bon, ce qui est chiant ici, c'est que c'est un placard. Donc normalement, c'est une zone technique. Le tableau, tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas le mettre n'importe où. Si tu peux pas, logiquement, tu devrais pas pouvoir le mettre dans un placard. Il faut vraiment sinon une partie condamnée que pour le tableau, un local technique, tu vois. Donc ici, c'est quand même assez risqué. C'est sympa, mais c'est risqué parce que là ici, on est béton. Donc pour percer, pour tout reprendre. Voilà, c'est compliqué, il faut mettre des gaines, etc. Il y a la lime, voilà, donc autant te dire, béton, tu pourrais percer la lime, enfin, c'est quand même assez compliqué, tu vois. Donc moi, je vais te montrer comment je vais procéder, quelle méthode je vais faire. Voilà. Première chose à faire, déjà, je vais remettre le courant. Hop, on allume. Hop, là, ça marche pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais voir si c'est alimenté. Nickel, on ouvre ça. Hop. Petit testeur qui va bien. Yes. Allez, on regarde tout ça. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'électricité. Pourquoi il n'y a pas d'électricité? On va aller à l'extérieur pour voir si on peut remettre. Hop. Alors, la lumière, elle est où ici? Tac. Alors, ça, c'est où? Ah, il y a le ballon qui est là, c'est marrant. C'est marrant de l'avoir mis là. Bah, ça doit être comme ça. Attends, regarde, on a une ouvrière ici. Est-ce que c'est là? Ah bah voilà, c'est là. Hop. Nickel. Ah bah tiens, on va essayer de forcer. Yes. Putain, il bouge. Le Linky, c'est incroyable quand il bouge. Franchement, c'est pas foufou ça. Alors, allez, nickel. On va voir si ça correspond à ça. Déjà. Hop. Ouais, ça correspond à ça. Nickel. Parfait. Donc là, on peut noter qu'il y a de la lumière. Nickel. Parfait. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Allez. Je referme là. Nickel. Donc là, tu vois, tout est alimenté, nickel. Donc là, la première chose à faire, ça va être simple. C'est qu'en fait, tous les disjoncteurs, on va venir les repérer, tu vois. Donc la prochaine étape, c'est que maintenant qu'il y a l'électricité dans le logement, je vais repérer toutes les faces, tu vois. Donc je vais numéroter 1, 2, 3, on voit pas grand chose, 5, 6, 7. Ok. Donc là, pareil, tu vois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais me mettre 8, ça va être le ballon. Ok. Donc là, simple, hein. Par exemple, l'éclairage d'ici. Hop, on va couper. Nickel.
Hop, éclairage. Donc là, on peut mettre premier éclairage couloir. Bon, voilà. Après, je cherche, etc. Tu vois. Donc là, je vais par exemple là une prise. Je vais en faire un deuxième. Tiens, la petite sonnette magique qu'on met. Hop. Nickel, ça sonne. On va voir si c'est pris avec ça. Non. Non. Oh yes. Donc là, 3. Bon, là, il y en a 2, mais voilà. Donc je sais PC couloir. Voilà, etc. Après, en fait, la chance que j'ai là, c'est qu'une fois que j'aurai repéré tous mes phases, ce qui est cool, c'est que les nœuds, ça va être simple parce qu'on voit les gaines, tu vois, juste là. Là, on a la méthode simple, on voit les neutres. Donc voilà. Donc là, je repère tout ça et après, je te reprends. Alors du coup, ça y est, repérage OK. Donc là, tous les circuits sont identifiés. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais couper l'électricité. Alors, à savoir que moi, je manipule l'électricité sous tension. Mais moi, voilà, je suis un professionnel, j'ai l'habitude de le faire. Il ne faut pas faire ça à la maison. Donc là, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'électricité, tu vois. Pour ça, on fait une VAT. Bon, je te dis, on fait une VAT sans VAT, c'est bien marrant. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise mon petit testeur. Je vais me mettre en ohmmètre. On va tester, tu vois, la continuité. Il fonctionne bien, ça sonne. Ensuite, on le met en voltmètre pour voir s'il y a du courant. Tac, tac. Là, il n'y a rien. OK. Et ensuite, on reteste. Nickel. En fait, j'ai fait VAT système D, tu vois. J'avoue, j'ai pas de testeur. Je m'en fous. Alors voilà. Donc là, c'est coupé. Donc là, la prochaine étape, ça va être de protéger le sol et de démonter tout ça. Allez, c'est parti. Allez, pour protéger le sol, moi, j'utilise ça. Hop, c'est une petite nappe de chez Velocity, tu vois, qui est vraiment pas mal pour le coup, tu vois. Au moins, ça n'abîme pas le sol si jamais tu fais tomber quelque chose de lourd, etc. J'ai même un petit tabouret, regarde ici, là. Voilà, comme ça, je travaillerai beaucoup mieux. Donc là, on va pouvoir commencer à tout enlever. Voilà, basique, hein, tu vois. On démonte tout ça, les circuits. Là, c'est vraiment cool parce que tout est repéré, tu vois. Donc là, tu vois, je vais repérer le premier, par exemple. Tac, je vais mettre un petit morceau de scotch. Allez, tac, petit scotch qui va bien. Hop. Donc voilà, donc là, je vais tout repérer comme ça. Pas que la vidéo dure 100 ans, là, le but vraiment, c'est de tout repérer. Je fais ça, je mets des scotch partout. Je démonte tout et une fois que j'ai tout ouvert, je te montre un petit peu ce que ça donne. Allez, go. Du coup, ça y est, j'ai tout désossé, donc nickel. J'ai pu remettre tous les fils ensemble. Tu vois, ce qui est cool, c'est qu'on voit les gaines. Donc autant te dire que ça, c'est plutôt cool. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais carrément déposer l'ancienne porte. Voilà, comme ça, je vais gagner de la place. Comme ça, ça serait une bonne chose de faite. Allez, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte. Enfin, j'enlève la porte, j'allais dire j'ouvre la porte. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, j'enlève la porte comme ça, ça sera beaucoup mieux. Hop. Allez, on y croit. Yes. Hop là, nickel. Ok, allez, on enlève ça, c'est nickel. Du coup, je te montre comment je vais procéder. Alors en fait, je vais tout simplement prendre un coffret 18 modules, pas 13 modules en fait, pour que ça vienne recouvrir en fait, tu vois. Donc là, je vais prendre le petit coffret. Donc, je vais enlever la barrette de terre pour avoir plus de place de main d'œuvre. Donc là, le but, c'est d'aligner le tableau ici, tu vois, à peu près là, tu vois, il fait un petit trait. Juste là en haut, tu vois, parce qu'après il y aura la protection, enfin le coffret pour le disjoncteur de branchement. Tu vas voir, donc il faut savoir que ça, moi je peux pas te déplomer, c'est que Enedis qui peut. Donc moi le temps, je vais faire un autre système pour pouvoir accéder en fait à ce bloc là. Donc là, on va mettre le petit coffret qui va bien. Hop, donc là je vais mettre en place, allez, je vais mettre ça comme ça. Hop, nickel. Donc là le but c'est vraiment l'aligner au trait, tu vois. Parfait. Comme ça, après, il y aura l'espace pour le disjoncteur de branchement. Donc là, on va mettre le petit niveau qui va bien. Hop. Clac. On va tracer tout ça. On est bien. On est pas mal. Là, c'est pas mal aussi. Hop, on monte un tout petit peu ici. Parfait. Allez, on trace tout ça.
Nickel. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Super. Hop. Yes. Yes. Hop. Et yes. Nickel. Allez, donc ça, nickel, je vais prendre la perceuse, prêt à percer. Alors, on va mettre les petites chevilles de 8. Nickel. Alors, tu vois, là, j'ai un petit coffret de chez Velocity. Tu vois, la même marque. Donc, il faut savoir que je suis ambassadeur de la marque. On va pouvoir percer tout ça. Donc là, on est sur du 8. Tu connais, on fait ça à l'ancienne. Petit morceau de scotch qui va bien. Hop, nickel. Voilà, comme ça, tu vois, ça c'est cool. Tu vois, c'est un organisateur de mèches. Tu peux mettre toutes tes mèches, tous tes trucs. Au moins, tout est là. Donc là, ok, nickel. On va essuyer la petite perceuse qui va bien. Donc là, ça va résonner. On est sur le béton. Hop, normalement, cette mèche-là, elle est pas mal pour pas trop que ça éclate. On va regarder tout ça. Nickel. Nickel. Bon, j'ai enfoncé un peu. En fait, là, juste derrière, il y a un fer. Donc là, je vais m'arrêter ici. Hop. Nickel. Donc ça, c'est cool. Allez, on met les petites chevilles qui vont bien de chez Fischer. Nickel, franchement, c'est de la frappe, ça marche très bien ça, c'est pas mal du tout, hop, nickel, hop là, nickel, donc ça c'est cool. Allez, on met le tableau en place, nickel. Alors, du coup, ça y est, c'est vissé, tu vois, j'ai mis ça en place, nickel, voilà, c'est le niveau, on met ça là, ok, donc ça, ok. Donc ça, le tableau, il est en place, c'est une bonne chose de faite. Donc là, je vais organiser un petit peu tout ça pour voir ce que je fais exactement, pour voir les fils sont assez longs ou pas. Donc là, je vais mettre la barrette de terre tout de suite. C'est ce qui me semble le plus simple à faire. Nickel. Hop. Ok. Donc là, je pense que je vais commencer par les terres. De toute façon, on commence toujours par les terres, en vrai. Comme ça, ça nous fait plus de place. Donc ouais, donc moi, je vais commencer par là. Par brancher tout ça. Nickel, oh, bon, parfait, franchement c'est assez long, c'est parfait. On va commencer par ça, comme ça. Voilà, je vais brancher tout ça, je vais mettre les terres en place. Je vais peut-être commencer par là, non, tu vois, stratégiquement parlant, ce sera plutôt intéressant de les connecter directement par ici. Ouais, je vais faire ça, voilà, je vais faire ça, hop. Et je vais les connecter comme ça, voilà, par ici. Donc là, je branche tous les terres et ensuite je te reprends. Tableau ok, terre ok, donc ça c'est plutôt cool. On va commencer à mettre le petit riding qui va bien, tu vois, comme ça fait en mode fini. Ce qui est cool, c'est que la plupart des fils électriques sont assez longs. Néanmoins, il y en a deux là qui sont un peu ric-rac, qui sont un peu courts, donc ceux-là, je vais devoir les rallonger. Sinon, tout est clean. Donc là, je vais commencer à mettre l'interrupteur différentiel en place et ensuite je vais mettre un petit disjoncteur. Ok, donc là on est sur une mise en sécurité. De mémoire, il y aura 7 disjoncteurs. Et on aura 7 disjoncteurs, même peut-être 6, je vais voir. J'essaie de séparer au maximum, mais il n'y aura qu'un seul interrupteur différentiel. Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? Donc là, je vais devoir rallonger ça. Ça, c'est la plaque. Pour le coup, il y a la plaque. Et regarde ce que je vais faire. Je vais mettre un 16 ampères. Mais tu vas me dire pourquoi. Regarde-moi ça, la plaque. Elle est ici. Hop. Elle se trouve là. Et en fait, ça, c'est une plaque que tu branches directement à une fiche. Tu vois. Et forcément, une fiche, tu vois, une prise classique, ça résiste maximum 16 ampères. Donc moi, dès que l'élément va sur une prise, je préconise directement un 16 ampères. Voilà, aucun intérêt à me mettre du 20. Donc voilà, donc là, je vais commencer à câbler mon tableau tranquillement. Je vais rallonger mes fils, je vais faire les branchements et ensuite je te montrerai. Ici, qu'est-ce qui va se passer ici? Parce que je pense que la vidéo, c'est ça qu'on veut savoir. Brancher un tableau, j'en ai déjà fait dans d'autres vidéos. Voilà, je branche tout ça calmement, tranquillement. Et ensuite, je te reprends pour la finalité et on va dire la finition pour voir ce que ça donne une fois fini. Pour voir si tu valides ou pas le concept ou si tu me dis non, c'est pas fou, c'est pas bien. Voilà. Allez, je te reprends tout de suite. Du coup, là, ça y est, ça commence à prendre forme. Tu vois, il me reste le petit dernier disjoncteur à câbler. Hop. Nickel. Hop.
Parfait. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool, tu vois. Voilà, donc là j'ai déjà câblé l'alimentation de l'interrupteur différentiel, j'ai câblé la phase. Et là il me manque le neutre à faire. Là c'est du fil rigide, j'avais plus de fil souple en stock. Et je peux te dire, putain, ça m'a manqué, hein. Franchement, non, pas du tout. C'est ultra dur le rigide pour emboîter ça. Franchement, c'est du taf, tu vois. Donc voilà, donc cool. Voilà, tableau clean, tu vois, comme tu peux voir. Je raccorde ça, je te reprends après et ensuite on passe à cette partie-là. Du coup, ça y est, tu vois, le tableau est terminé. Donc ça, c'est plutôt cool, tu vois. J'ai même mis l'éclairage, tu vois, comme ça, je peux voir. Ensuite, je vais prendre ces petits accessoires qu'on n'utilise jamais, toi-même, tu sais. Allez, je vais les mettre ici. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à relier des tableaux entre eux, tu vois, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui est bien le grand, tu peux aussi les mettre aussi sur les côtés, si tu veux mettre un tableau sur le côté. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, je vais prendre ceci, mais qu'est-ce que c'est? Je te laisse un peu de suspense, je te montrerai à la fin, ok? Comme ça sera vraiment suspense jusqu'au bout. Bon voilà, je mets ça en place, je vais mettre le niveau, je trace tout ça, je perce, et ensuite je te montre une fois fini. Allez, c'est parti. Et alors tu vois là, j'étais en train de mettre mon coffret, j'ai percé, tu vois, et là j'ai pas mal de petites poussières quand même, autant te dire, tu vois. Et je voulais te montrer le petit aspirateur Misto que j'adore, franchement. Regarde ce petit aspirateur minuscule, franchement, quand tu as quelques petits trous à faire, c'est ultra cool. Regarde-moi ça, et franchement c'est assez puissant, regarde. Hop. Franchement, ça fait le taf de ouf, tu vois. Bon, tu as les petites brosses fournies avec. Tu en as même une ici. Franchement, quand tu as juste un petit truc ponctuel à faire, des petits trous et tout, ça suffit largement. Ça t'évite de t'encombrer. Tu es là, tu es bien, tu es nickel. Donc voilà, je voulais te le montrer. Super cool, je kiffe. Ça y est, le coffret du bas, il est OK. Donc là, je vais mettre celui du haut, comme ça, ça sera fait. Hop, ça sera parfait. Je vais pouvoir remonter ça en même temps. Nickel. Voilà, comme ça. Je serre tout ça. Hop. Après, je resservirai bien tout ça. Parce qu'il faut que je contrôle les petits serrages à 100%, tu vois. Voilà, donc tu vois, c'est nickel. Tu vois, là, tu vois, tableau posé. Ici, bah, disjoncteur de branchement. Tu vois, comme ça, tout est clean, tout est protégé. Là, ici, normalement, il y a une petite finition à faire. Donc, j'ai pris, tu vois, les trucs plats là, des fenêtres. Tu vois, que je vais m'y recoller. Voilà, comme ça, on fait la petite finition quand même qui va bien. Tu vois, on fait les choses bien. Hop, nickel, ça fait la petite finition, tu vois, parce que là c'est vraiment bien abîmé. Hop, voilà, comme ça, après un petit coup de... Hop, voilà, parfait, tu vois, c'est beaucoup mieux. Après je ferai un petit joint d'acrylique là, mais au moins ça fait clean, tu vois, ça fait carré, on est bien. Le petit tableau disjoncteur de branchement qui va bien, tu vois, il est dans sa petite cage, il est accessible. Le petit tableau, et regarde, franchement, je te montre un petit peu de loin, ça va, franchement. On ouvre la porte easy. Hop, attends, j'allume la lumière. Tac. Nickel, franchement. Ça gêne pas. Regarde là, quand tu te mets comme ça, ça gêne pas, on voit quasiment rien. Tu rentres tranquille. Là. Wouhou! Non, franchement, c'est pas mal. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être pas le truc le plus optimal, mais honnêtement, ça fait vraiment le taf. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, c'est en place. À l'entrée, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Tu passes en 18 modules, ça fait des chocs à pic et l'histoire est réglée. Donc la belle vie. Bon.